Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. En ce temps de Noël, alors que les lumières s'allument dans les rues, dans les églises, dans les lacailles et les ticailles, on se retrouve pour le 13e et dernier épisode de cette année 2025. Et quel meilleur moment pour vous partager cette réflexion profonde. Ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre. Ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Noël, dans beaucoup de familles d'Haïti, d'Afrique ou d'Acadie, c'est justement ce moment où quelque chose vient vers nous. Une visite qu'on n'attendait plus, un appel après des années de silence, un repas partagé avec quelqu'un qui n'a pas de famille. La vie n'est pas faite seulement de ce que nous poursuivons, mais aussi de ce qui vient à nous. Et Noël nous le rappelle avec force. Parfois, la lumière vient frapper à notre porte, même quand on ne l'a pas demandé. Ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre. Un proverbe qui nous parle de la vie, des rencontres inattendues et surtout du pouvoir de la disponibilité. Parce que souvent, nous courons beaucoup, mais parfois, c'est la vie qui arrive jusqu'à nous, silencieusement, comme une étincelle qui trouve son chemin dans la nuit. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de comprendre ce que nous dit ce proverbe magnifique. Ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre. N'est-ce pas beau ce proverbe? À première vue, c'est une image simple, poétique même. Une pierre immobile, lourde, ancrée à la terre. Et puis, il y a le feu à côté, dynamique, vivant, qui brûle, qui se transforme. Le feu, c'est ce qui bouge. La pierre, c'est ce qui reste. Mais le proverbe nous dit quelque chose de surprenant. Ce n'est pas la pierre qui fait l'effort, c'est le feu qui vient. C'est le feu qui descend vers elle. Dans nos vies modernes, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des pierres qui tentent de monter vers le feu. Nous avons nos ambitions, nos objectifs, nos rêves. Nous étudions dur pour réussir. Nous travaillons tard pour réaliser nos projets. Nous frappons à des portes, nous envoyons des CV. Nous réseautons sans arrêt. Le travail, l'effort, la discipline sont les fondations de toute réussite. Mais ce proverbe nous rappelle une autre vérité. Certaines des plus belles choses de la vie ne se demandent pas, elles s'offrent, elles nous trouvent. Et c'est particulièrement vrai pour les rencontres, les opportunités inattendues, les signes du destin qui illuminent notre chemin. Ce proverbe, ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre, dont l'écho se propage à travers les âges et les continents, s'inscrit dans un tissu de sagesse ancestrale qui unissent nos cultures africaines, caraïbéennes et acadiennes dans une même compréhension profonde du temps et de la préparation. Il est un fil d'or qui relie des philosophies de vie apparemment distinctes. En Haïti, cette patience n'est pas une simple attente passive, mais un acte de foi et de persévérance tranquille. La formule qu'il exprime, c'est « Ak patience, wawe trip fumi ». Littéralement, ça donne « Avec la patience, tu verras les entrailles de la fourmi ». C'est le proverbe « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Cette formule est d'une puissance métaphorique saisissante. Elle nous rappelle que même les mystères les plus infimes, les détails cachés de l'existence, se révèlent à celui ou celle qui s'est accordé le temps nécessaire à l'observation et à la maturation. C'est l'équivalent partiel du dicton universel
Tout vient à point à qui sait attendre. Mais avec la poésie et l'ancrage dans le minuscule qui caractérise la sagesse populaire. Il est aussi crucial de démystifier la patience. Elle n'est pas synonyme d'inaction, ni une invitation à rester assis. La pierre, les bras croisés à espérer un miracle. Au contraire, la patience est une vigilance aiguisée. C'est un état de préparation intérieure et extérieure, une conscience du moment présent et des possibilités à venir. C'est être en alerte, les sens ouverts, prêt à saisir l'opportunité dès l'instant précis où elle se manifeste, dès que le feu se présente. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. L'Afrique, berceau de tant de philosophie du temps, nous offre une autre image puissante. Cette image nous dit « Le temps est comme un fleuve. Tu ne peux pas toucher la même eau deux fois. » Cette maxime est un appel vibrant à la pleine conscience. Chaque instant est unique, éphémère, chargé de sa propre possibilité et de son propre destin, de son propre feu. Le passé est irréversible et l'avenir est façonné par l'écoulement constant de ce fleuve. Cela signifie qu'il faut agir non seulement avec patience, mais aussi avec la reconnaissance que l'opportunité manquée ne reviendra pas sous la même forme. Il faut être prêt à plonger dans ce courant unique. Dans les communautés acadiennes, dont l'existence même est un testament à la résilience face aux forces de la nature et de l'histoire, la sagesse se tourne plutôt vers la prévention. L'adage familier « Mouais, j'attends pas la tempête pour vérifier ma barque » est un chef-d'œuvre de pragmatisme et de prévoyance. Il incarne l'esprit de l'anticipation. Être prêt n'est pas une réaction, c'est une action proactive. C'est faire le travail intérieur essentiel aujourd'hui. Ce travail intérieur, c'est développer ses compétences, que ce soit techniques et relationnelles, purifier son cœur des doutes, des peurs et des intentions nuisibles, cultiver sa sagesse par l'étude et la méditation ou autre formule à votre choix. Ce travail doit être accompli avant même que l'opportunité n'arrive, avant même que le feu monte ou que l'adversité ne frappe. La barque doit être solide avant que le vent ne se lève. Cette nécessité de se préparer trouve son expression la plus structurée dans l'appel du penseur africain, l'éminent Cheikh Anta Diop. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Il ne s'agit pas d'un simple encouragement à l'étude, mais d'un impératif de survie et d'autonomie culturelle et intellectuelle. Se préparer, s'éduquer, se former n'est pas un moyen d'annuler le destin, mais bien, paradoxalement, de s'y rendre disponible. L'éducation et la science sont l'armature qui permet de recevoir ce que le destin offre, c'est-à-dire ce qui nous permet de recevoir le feu. Toutes ces sagesses convergent vers une seule vérité essentielle. Le destin, l'opportunité, la chance, le feu peuvent descendre vers vous. Mais il ne suffit pas qu'ils viennent, il faut que vous ayez le courage et la capacité de le recevoir. Une main non préparée, une âme non éduquée, un esprit non affûté risquent de laisser passer la bénédiction ou pire, d'être consumé par elle. On parle du feu. La préparation est la jarre solide qui permet d'accueillir le trésor sans le briser. Ça me fait penser à un adage qui dit le pessimiste, il se plaint du vent, l'optimiste, il espère que ça va se passer bien, et le réaliste, il ajuste ses voiles. Du coup, dans ce contexte précis, je vous invite à être réaliste, à ajuster votre voile en attendant que le feu monte vers vous. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. En ce temps de Noël, qui est souvent perçu comme un moment de trêve et de rassemblement, le proverbe prend une couleur et une profondeur particulières. Il nous rappelle que la chaleur humaine, le réconfort ne sont pas toujours le fruit d'un effort solitaire, mais parfois un don, une visite inattendue. À travers le monde, la période des fêtes de fin d'année est intrinsèquement liée à l'idée de retrouvailles et de retour. Ce n'est pas seulement le calendrier qui tourne, mais nos pas qui nous amènent vers nos racines. En Haïti, mon pays,
Nous avons réunion famille, la réunion familiale. Loin de l'éclat commercial, l'essence de Noël réside dans la réunion famille, la réunion familiale. C'est l'événement où l'on voit ceux qui sont partis pour la ville ou l'étranger revenir au pays, ne serait-ce que pour une brève soirée. Ce retour est une encre, un rappel vibrant que les liens du sang et du cœur transcendent la distance et le temps. C'est un rituel simple, mais puissant. Partager un repas traditionnel, chanter des cantiques, prier en famille et esquisser quelques pas de danse sous les quelques guirlandes qui défient l'obscurité. C'est l'affirmation que l'appartenance est la plus belle des richesses. Je me souviens, 24 décembre, quand j'étais petit, on avait l'habitude d'aller dans des soirées, dans des réveillons, dans des concerts. C'était des moments anodins, mais actuellement, je peux dire que j'étais content d'y participer. En Acadie, on peut dire qu'on a les veillées contre le froid. Face aux hivers rigoureux de l'Acadie, la chaleur ne vient pas seulement du foyer, mais surtout des cœurs rassemblés. Noël y est synonyme de veillées intimes et chaleureuses. On se retrouve blotti dans l'espace le plus vivant de la maison, souvent la cuisine ou un salon éclairé, où l'on partage des airs traditionnels. Le son d'un violon, les accords d'une guitare, le rire des enfants et des aînés se mêlent pour former une mélodie contre le froid mordant du dehors. Ces moments sont une parenthèse enchantée où l'on oublie la rigueur du climat pour se concentrer sur la richesse des liens tissés. En Afrique, nous avons le pèlerinage des racines. Dans beaucoup de pays africains, Noël ou plus largement les fêtes de fin d'année est un temps de retour au village. Ceux qui ont migré vers les centres urbains pour le travail ou l'étude font le chemin inverse. C'est un véritable pèlerinage vers la terre des ancêtres. C'est un geste symbolique fort, comme un feu qui redescend vers la pierre, vers la source. Il s'agit de se ressourcer, de se reconnecter à l'héritage familial et communautaire et d'honorer la continuité de la lignée. Actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en déplacement, surtout par rapport à la Coupe d'Afrique qui va démarrer. Mais la majorité, ils vont retourner au bercail. Ces rituels collectifs et personnels convergent vers une vérité simple mais profonde que Noël nous rappelle avec force. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'une histoire plus grande que toi. C'est un temps où le voile entre le passé et le présent semble s'affiner. Les ancêtres, les familles étendues, les amis chers et même ceux qui ont disparu, mais dont le souvenir reste vivace dans le cœur, toute cette présence invisible et aimante se manifeste. Elle vient vers nous comme une lumière douce, une assurance que le fil de l'histoire familiale et spirituelle ne s'est pas rompu. Comme le disait si justement un auteur, Noël, c'est la visite de la lumière dans nos nuits. Même si l'on met de côté toute démarche, spécifiquement religieuse, cette image conserve une puissance universelle. Elle évoque ces moments de la vie où, épuisé par les luttes et l'obscurité, on n'a plus l'énergie de chercher le chemin. C'est alors que, sans qu'on l'ait demandé, la lumière vient nous chercher. Le feu monte vers la pierre, nous enveloppant d'une chaleur qui nous était devenue étrangère. C'est là que le proverbe initial, ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais le feu qui descend vers la pierre, prend toute sa dimension spirituelle et humaine. Il ne s'agit pas d'un simple échange de chaleur, mais d'une grâce. Tu n'as pas toujours la force de monter vers la chaleur, mais parfois, la chaleur vient vers toi. À toi d'ouvrir la porte. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Noël n'exige pas que nous soyons au sommet de notre forme ou de notre foi. Il nous demande seulement un acte de foi, simple et courageux, celui de l'accueil. La chaleur, le réconfort, la lumière de la communauté et de l'histoire viennent à notre seuil. Notre seule tâche est de ne pas laisser notre fatigue, notre cynisme ou nos peurs verrouiller l'entrée. C'est dans cet humble geste d'ouverture que réside la véritable magie de Noël. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Être prêt,
c'est adopter une posture d'ouverture et de disponibilité face à la vie, non pas par une tentative stérile de tout maîtriser, mais par une acceptation dynamique de notre place dans un monde plus vaste. Ce n'est en aucun cas une invitation au fatalisme, cette résignation passive devant ce qui semble inéluctable. Encore moins est-ce de la passivité, ce renoncement à l'action. Il s'agit plutôt d'un art de vivre, d'un équilibre subtil et puissant entre deux forces apparemment contradictoires. De notre côté se trouve l'effort volontaire et l'engagement responsable. C'est le champ de notre action, de notre faire. Cela inclut l'étude diligente, le travail acharné, la volonté de développer et d'aiguiser nos compétences. C'est aussi l'audace de rêver grand, de tracer des plans détaillés et de s'y tenir. C'est la part de nous qui bâtit, qui forge, qui se donne les moyens de ses ambitions. Cette impulsion est notre responsabilité première, l'expression de notre agentivité et de notre potentiel créateur. Sans cet effort, l'on ne devient qu'un grain de sable ballotté. Le feu apporte une direction, une opportunité, voire un bonheur qui surpasse de loin tout ce que nous avions pu concevoir ou imaginer. C'est se rendre disponible à la réception, la magie de Noël. Cette dualité trouve un écho chez de grands penseurs. L'écrivain haïtien Jean-Claude Charles, avec une lucidité poétique, affirmait que la vie n'est pas seulement le résultat de ce que nous programmons avec minutie, mais aussi et peut-être surtout le fruit de ce que nous acceptons d'accueillir en nous, même lorsque cela dévie de notre trajectoire initiale. Le feu. Il pointait le pouvoir transformateur de l'acceptation. Dans une perspective similaire, la philosophe afro-caribéenne Sylvia Wynter nous offre une grille de lecture essentielle. Elle rappelle que l'humain n'est pas uniquement défini par son rôle d'être qui agit, le homo faber, mais aussi par sa propre capacité d'être qui reçoit, qui est capable d'être fondamentalement transformé et remodelé par les événements, les rencontres et les circonstances qui adviennent à son existence. Le feu qui monte vers la pierre. C'est la reconnaissance de notre vulnérabilité et paradoxalement de notre force d'adaptation. Notre proverbe, ce n'est pas la pierre qui monte vers le feu, mais c'est le feu qui descend vers la pierre, sert de synthèse à cette philosophie de l'équilibre. Il nous enjoint de ne pas choisir entre l'action et l'acceptation, mais de les fusionner dans une même posture intérieure. Soit celui qui agit, mais soit aussi celui qui reçoit. Soit la pierre bien enracinée, offrant une base solide et stable par tes efforts, mais demeure ouverte et disponible au feu de la destinée, capable d'être consumée et transformée pour éclairer le chemin. C'est dans cette tension productive que réside la véritable préparation à la vie. Ce principe s'applique bien à l'immigration. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous arrivez au Canada par exemple, vous devez être ouvert aux opportunités, vous devez être ouvert au changement, vous devez être prêt à embrasser les nouvelles opportunités, vous devez faire du réseautage. Et maintenant, une autre question. Es-tu ouvert à ce qui pourrait descendre vers toi? Beaucoup disent que si je ne le fais pas moi-même, personne ne le fera. Cette phrase vient souvent de nos histoires de lutte, de résilience, surtout en Haïti, en Afrique, en Acadie. Mais parfois, refuser de recevoir devient un obstacle, une forme de fermeture, une difficulté à reconnaître la providence, le destin ou simplement la générosité humaine qui est le feu dont on parle dans notre proverbe. En cette fin d'année 2025, beaucoup d'entre nous font le bilan. Ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, les prières ou les projets restés sans réponse. Peut-être que tu te dis « J'ai couru toute l'année, mais rien n'a vraiment marché comme je voulais. » Le temps de Noël et de fin d'année peut être une autre chose. Le temps de Noël et de fin d'année peut être autre chose qu'un simple inventaire de réussites et d'échecs. Il peut devenir un moment pour se poser et se demander « Où est-ce que je me suis préparé même sans avoir de résultats? Où est-ce que je sens que quelque chose est en train d'approcher de moi? Où est-ce que je sens que quelque chose est en train d'approcher de moi doucement? »
Dans certaines familles caribéennes, on dit chaque cochon ni Noël haï. Chaque cochon ni Noël haï. Je ne suis pas très fort dans la prononciation, mais c'est sûr que ça donne chaque cochon, chaque porc a son Noël. Chacun a son moment. C'est une métaphore. Le sens est simple. Chacun aura son temps, chacun aura son tour. Peut-être que 2025 n'a pas été ton année, mais qui sait, le feu est peut-être déjà en chemin. 2026 peut devenir ce moment où ce que tu as préparé en silence va enfin rencontrer la bonne opportunité, la bonne personne, le bon timing. En ce 13e et dernier épisode de l'année 2025, dans cette période de Noël, une simple invitation. Sois la pierre bien enracinée, mais laisse ton cœur ouvert au feu qui descend. Noël dans nos villages, nos quartiers, nos cités, ce n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un rappel. Qu'une visite inattendue peut changer une solitude, qu'un appel peut réconcilier une famille, qu'un repas partagé peut redonner dignité à quelqu'un qui se croyait oublié. Que tu sois en Haïti, en Afrique, en Acadie, en Europe ou à travers le monde, ou ailleurs dans la francophonie, que tu célèbres Noël de manière religieuse ou simplement comme un temps de repos ou de famille, que cette fin d'année soit pour toi un moment où tu oses croire que quelque chose, un feu, le feu, peut descendre vers ta vie et l'éclairer. Merci d'avoir marché avec Paroles du Coin 2025, épisode après épisode, jusqu'à ce 13e. Vous êtes le feu qui descend vers ce podcast et lui donne le sens. Que la paix, la justice et la chaleur humaine vous accompagnent en cette saison. Joyeux Noël, bonne fin d'année et à très bientôt pour un nouvel épisode dans Paroles du Coin. D'ici là, prenez bien soin de vous. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.